Bonjour, bonsoir avec toute fanatique Haïti Nouvelle Lieu, et pas oublier sur Channel Information Haïti Nouvelle 24, nous comptons pour nous rentrer la caillou. Jeudi, c'est mercredi 19 8e mois 2020, nous comptons pour nous porter bonjour information pour vous de toute situation capable faire ravager dans le pays d'Haïti, et principale information nous pral gagner pour nous développer pour vous, c'est dossier Petro-Caribéa. Mais avant d'entrer dans plus de détails, déjà nous disons un grand merci avec vous-même qui toujours ensemble avec nous. Chaque fois nous postons une vidéo, nous disons un grand merci et vous-même qui pour qu'on fait famille et channel Haïti Nouvelle là, nous inviter ou capable toujours faire ça et pas oublier le fin abonner, peser sur petite cloche là, comme ça vous capable toujours recevoir toute notification vidéo nous yo. Et ou même tout, et qui toujours partage vidéo pour nous, nous disons un grand merci, et ou même qui toujours ensemble avec nous, déjà, un l'autre merci pour vous déjà encore. Jeudi à nous gagnons pour nous parler avant, c'est concernant dernier rapport Petro-Caribéa, qui sorti. Conseiller politique président Jovenel là, qui c'est Patrick Christin, monsieur lui-même qui salue publication la Cour des comptes et qui salue publication la Cour des comptes fait sous dernier rapport Petro-Caribéa, lui fait connaître que gen un pile dossier qui était dans premier rapport et Petro-Caribéa qui pas arrivé dans dernier rapport lui fait connaître que monsieur condamné lui-même pour non président Jovenel Moïse yo arrivé mettre dans dernier rapport Petro-Caribéa et ça veut dire que tout rapport qui sorti dans président Jovenel lui-même li toujours affiché c'est que il y a toujours d'où la firme pas qu'on lever et sans diffé il semblerait que non et doit être président Jovenel lui-même l'état arrivé et mêlé dans dossier comme Petro-Caribéa. Nous inviter ou pas déconnecter, rester ensemble avec nous sur vidéo à côté que nous pral entendre les tout derniers détails sous question rapport Petro-Caribéa. Mesdames et messieurs, c'est toute principale information ça nous pral gain pour nous développer pour dans journal là, nous inviter ou pas déconnecter, rester ensemble avec nous pour capable tendre tout bon détail des derniers rapports Petro-Caribéa qui à peine sorti à joindre Sénat. Nous inviter ou même l'offre de vidéo ça pas oublier pour partager pour capable faire l'autre monde tendre tout gros dossier cap à dérouler dans dossier et Petro-Caribéa. Nous invitons pas déconnecter ensemble avec nous, nous allons rentrer dans maman causé. Publication dernier tranche rapport et Petro-Caribéa, la Cour supérieure des comptes remet dernier reste du Sénat, même si il dit qu'il y a un pile dossier qui était dans deux premiers rapports, la Cour des comptes nomme, météo dans dernier partie ça, selon lui-même, et selon Patrick Crispin, rapport à biaisé, et depuis dans base li, avec un pile erreur matériel, M. Crispin dit espérer la justice a servi à lui et dans le cadre d'enquête la menée sous gestion programme Petro-Caribéa. Mais cependant, dans l'interview de Radio Kiske à journée aujourd'hui, M. Crispin dénonçait, à la fois féliciter la Cour et dénoncer la décision qu'il prend pour mettre non président dans le dernier parti rapport. Il paraît pour qui ça? Et le président n'a pas gagné pour loin à question accusé là, selon M. Crispin, décision ça fait partie de la cité d'un laboratoire qui vient dans le pays à bataille contre Jovenel Moïse. N'attendez Patrick Crispin, conseiller président Jovenel Moïse dans le micro Viner Joseph. Contrôle des comptes, je produis pour tranche de rapport, une deuxième tranche de rapport, une troisième tranche de rapport, bien que dans le monde, lorsque vous regardez troisième tranche de rapport, il y a capable que dans reprise, qui ont réédité de ni premier rapport, ni deuxième rapport que vous avez présenté. Toutefois, nous saluons diligence que vous faites en dépit de difficultés que vous avez rencontrées pour arriver à produire rapport ça, que dans le cadre de procès Petro-Caribéa, que rapport ça a capable de servir abolition au niveau de la justice qui doit agir dans toute indépendance, dans toute liberté, dans toute autonomie, dans le cadre de procès Petro-Caribéa. Première lecture fait des rapports, ça qu'on dit que son rapport qui est une bonne reprise de premier et deuxième rapport qui est sorti déjà. Donc, qu'est-ce que fait un rappel de ça?
si vous-même, vous prenez un rapport au Tagadil, ou après que dans le tableau, il y a un peu de chiffres qui pas concordants dans le tableau, il y a des erreurs factuelles qui fait aussi bien dans le troisième rapport par rapport à des côtés que je dis, dans le cas d'un lycée qui t'a construit dans Tonton, si mémoire pas fait défaut, il y a un peu de compagnie qui a un contrat à construire, et puis dans le deuxième côté, il y a l'autre compagnie. Bref, ce qui est fondamental et important, c'est que nous tirer du rapport tout aussi bien, troisième tranche rapport à biaisé, biais ça sont biais cognitif et rapport bon BAFLA BAFLA c'est biais d'attribution fondamentale parce que en temps rapport encore il y a cité non chef de l'État pays président Jovenel Moïse et dans rapport ça étonné plus d'un qui connaît comment il produit un rapport, comment il élaboré un rapport, comment il audit fait dans un premier temps il a été fait ça déjà pour les attaquer rapport. Comment exécutif là a préparé pour attaquer rapport? Justement. Bon, non, exécutif là pas gagné pour que la attaquer rapport, nous dit en deux rapports, gagné d'un biais dans le rapport. Pas oublier, président Jovenel Moïse, croient dans la loi, ils sont légalistes, ils sont institutionnalistes, ils croient dans l'institution, ils croient dans la loi, et que l'institution doit faire travailler. Ils ont toujours souhaité que toute institution publique, toute institution d'État, fait travailler sans que par un lieu de persécution politique de X ou de Y à travers le travail que l'institution a fait. On parle là, Patrick Crispin, de la Cour des comptes qui c'est bras technique, c'est dans la République là. Il y a deux premiers rapports qui étaient faits déjà, rapport Yori, rapport Beauplan, et nous t'es assimilé là avec des rapports politiques. Je dis c'est la Cour des comptes qui produit. Pas assimiler le rapport commission anticorruption qui fait comme rapport politique. Donc, c'est droit comme commission anticorruption sénatoriale pour produire, pour mener enquête sur l'argent qui a dépassé dans le pays. Son droit que vous gagnez. Mais pendant qu'on vient droit que pour faire là, nous avons dénoncé qu'il y a des bagages qui te dit qui est dans le rapport et que qui te gagnent à lui aux politiques qui pas te gagnent vérité là-dedans. Donc, nous pour la vérité. Donc, c'est pour la vérité établie. Donc, si il y a des gens qui reflètent la réalité, la vérité. Nous dit, grâce pour vous, on travaille dans une grosse station de radio qui a pile respect dans le pays, c'est Radio Kiskeya, qui a des gens très formés et plus qu'on veut d'être journaliste dans le pays, c'est dans Radio Kiskeya. On a parlé de l'aîné, nous, dans le métier, tout aussi bien que Léliane Pierre-Paul, ou qu'on ça veut dire l'ennemi qu'on billet, bon billet cognitif, écoutez, pas fait ça. Pédagogie métier, à quoi faire, pas dire quoi parler pour auditeur. C'est pas auditeur qui a posé une question. C'est vous-même qui a posé une question et que m'a répondre. Yo fait un travail, nous constatons par le fait que yo cité nommément non-président Jovenel Moïse en dans la ça, nous dit bien un billet. Et nous dit ça, yo dit ça basse. Basse, c'est un billet d'attribution fondamentale. Tout en même temps que nous reconnaissons le travail que yo fait là. Mais yo fait un travail, nous constatons par le fait que yo cité nommément non-président Jovenel Moïse en dans la ça, nous dit un billet. Maintenant, ou même comme vous ou même est-ce que le président Jovenel Moïse pas bien pour nous à ça que reprocher lui. Jusque là, reproche que yo t'a fait lui, reproche pas fondé. Donc c'est ça fait que nous dit qu'on biais cognitif, nous dit qu'on biais d'attribution fondamentale. Voilà, donc excusez-nous pour une conversation finie, mal coupée. Et M. Patrick Crispin, qui c'est un conseiller président Jovenel Moïse dans le micro Villeneuve Joseph, sous rapport à la Cour supérieure des comptes. Ancien président du Sénat, Yuri Latortue, nous connaissons qui va jouer dans la question de ces Petro-Caribéens. Féliciter même la Cour supérieure des comptes, malgré toutes difficultés qui arrivaient produire dernier parti rapport, plus que 1000 pages. Selon M. Latortue, dans le rapport, la Cour a enquêté sur plus projet, contrairement à la mission qui était tête li. Dans l'interview de Kiskeya journée jeudi, le sénateur Latibonite a annoncé qu'il y a un travail qui a fait et tout. Et rapport est fait sous façon population lui-même, façon il va l'appréhender dernier parti rapport pour le capable bien pénétrer, bien comprendre qui qualité gagote qui fait avec l'agent coopération vénézuélienne dans le cadre Petro-Caribéen. D'après parlementaire, la justice doit faire travail li tout et pour monde qui gagne non cité dans rapport pour répondre et pour jouer une sanction la loi prévoit dans cas ça.
Et n'attendez sénateur Yuri La Tortue, toujours dans le micro, Villeneuve Joseph. Son rapport, tout le monde dit ces dernières tranches, il a couvert environ 22%, mais pourtant, son rapport qui couvrit 36% de montant, puisque quand pile comme ça, c'est des désaffectations, il n'y a pas de tranché dans deux premiers rapports, c'est dans le troisième rapport, il vient de faire. Est-ce que ça veut dire qu'on aller au-delà de travail de pour le faire? Oui, il allait au-delà, puisque le montant EDZ après qui était 22%, l'arrivée à 36%. Le montant total Petro-Caribéa, et dans le dernier rapport-là, c'est 51% de projets que vous traitez. Alors que dans le deuxième rapport-là, il a été traité 27,3% de projets. Dans le premier rapport-là, il a été traité 20,8% de projets. Dans le rapport, ça, on a pris l'institution, les premières fois que vous traitez, la primature 17 millions de dollars, DINEPA 2 millions, secrétaire d'État alphabétisation 6 millions de dollars, ISPAN 1 million de dollars, Semana 1 million, SMCRS 10 millions, EDA 57 millions 730, TNE 78 millions 400 000, et affaires sociales, 7 millions de dollars. Et il prend reste, comme qui était dans le ministère des Travaux publics, 168 millions de traité, tourisme 12 millions, agriculture 30 millions, éducation nationale 38 millions, environnement c'est la première fois retraité, 5 millions, la justice c'est 36 millions, intérieur 23 millions, c'est la première fois retraité, MSPP 63 millions pour l'achat des médicaments, Université d'État d'Haïti 8 millions, ICLBP a traité en première partie, dans la deuxième rapport là, il a traité pour 26 millions de dollars. Chiffre présenté, il est sorti de quelle période, dans quelle période? Il est sorti de 2008 à 2016. Et c'est peut-être ça, dans comme que vous bail, ministère et institutions, nous voyons que période là, il varie, il n'est pas concentré en 2014, 2015, 2016, l'année de 2008 à 2016. On pourrait TPTC, par exemple, les parties de première résolution qui dégagnent 80 millions de dollars achat d'équipement pour CNE, et bien jusqu'à en 2014-2015 dans notre résolution, ils ont confirmé ça que dit dans le Sénat, 20 millions de dollars de détournement de comme qui était dans l'équipement par l'équipement à l'autre côté. La recommandation de la Cour. Comment vous voyez? Recommandation de la Cour, il y a allé sur différents aspects. D'ailleurs, il faut voir au niveau de la Cour la question des irrégularités. Qui ça la Cour l'a décelé? La Cour a gagné environ 10 grandes irrégularités que le décelé. Il est allé sur, premièrement, des projets engagés sans une évaluation de besoin et aucun respect du principe de la transparence et de la concurrence, pas d'appel d'offres. Les contrats conclus en situation d'urgence sans justification pertinente, dépenses non prévues dans le contrat ou bien il n'y avait aucun contrat qui était prévu pour le projet, détournement de fonds, pas de pièces justificatifs, pas de documents contractuels, pas de traçabilité, favoritisme, lacune dans l'exécution des projets. Voilà en gros. Ça la Cour dit. La Cour dit que pour moun qui t'apprend comme ça, pour faire mon remettre comme. Parce que là, tout, recommandation de la Cour, pas annuler poursuite judiciaire. Il y a deux bagailles. La Cour pas fait enquête sous corruption. La Cour, au niveau de Cour là, c'est un tribunal administratif, les mêmes, pour lui, la prendre deux arrêts. Ou bien un arrêt de débat en latin, débéo, débéré, ça dit, ou doué l'État, faut remettre comme là. Ou bien un arrêt de quitus, ça dit, ou pas doué l'État. La Cour, les mêmes là, lui-même de remettre comme là, avec moun qui lui-même doit dépendre de lui, administrateur, comptable, directeur général. Là, l'application a de débat pour remettre comme là. Mais pour moun qui concerne les ministres, premier ministre, ça c'est le Parlement qui doit statuer sur eux. Cependant, sous question corruption et par la Cour qui a fait enquête ça, ce sont les tribunaux de droit commun. Après travail la Cour là, puisque il y a un arrêt de débat, il y a un arrêt de quitus pour le rendre, travail là beaucoup fini pour la Cour. Non, travail là beaucoup fini pour la Cour. Premièrement, on travaille qu'on a essayé de faire, prendre 3 rapports, compiler pour un seul rapport, mais la Cour lui-même, concernant les comptables, les administrateurs, les directeurs généraux, il y a bien pour rendre à eux. Voilà, sénateur Yuri La Tortue, sous dernier parti rapport, la Cour supérieure des comptes publié. Il a répondu à une question Villeneuve Joseph. Concernant corruption sur le plan international, qui position États-Unis? Lui a parlé de dossier Liban. Selon un responsable américain dans la diplomatie américaine, dans le Liban, plongé net, dérivé dans fond net. Ça veut dire toucher le fond. Et selon responsable ça, Liban doit faire réforme qui doit être faite selon Washington.
communauté internationale là pas financer encore dirigeants libanais yo, qui c'est poche yo et yo privilégié pour yo enrichir tête yo sous de peuple là yo mépriser volonté populaire libanaise. D'après ça, yon haut responsable de la diplomatie américaine nan déclaré jeudi concernant le Liban. Il fait qu'on est le Liban, l'arrivée dans fond en bas net et il doit engager de réformes, de gros réformes après explosion ça qui fait 4 d'août côté un paquet de monde qui mourit. C'est David Hale qui parlait comme ça, qui est sous-secrétaire d'État dans le département d'État. Il fait déclaration ça une semaine après le sorti Beyrouth, il a visité capitale libanaise après catastrophe là et qui détruit un bon parti là qui détruit 2 semaines explosion était la cause 2750 tonnes nitrate ammonium et explosé dans port Beyrouth là. Catastrophe ça la cause 172 moun mouri, 6000 moun blessés, 300 000 moun lagués sans côté priorité. Et mettez tout en crise économique sans pareil qui sans bout et qui depuis plusieurs mois mettait peuple en colère et contre élite politique libanaise. Et libanais yo ouais dans dirigeant yo de monde qui met un système pour piller pays pendant qu'il a ignoré revendications populaires selon sa responsable américain David Hale déclaré. Il dit époque ça n'est pas à la mode encore. Pas de l'argent pour gaspiller pour n'a bay moun à mettre dans poche yo. Yo arrivé en bas net un jour ou bien un l'autre moi pense dirigeant ça yo pral réaliser li temps que bagay ça a changé. C'est ça responsable diplomatie américaine nan pour Proche-Orient déclaré. Elle dit si yo pas changé et bien moi certain que opinion publique qui donc peuple libanais a mettre pression sur yo. D'après ça le poursuivre pour le dire pendant une téléconférence et côté il t'a parlé de nécessité pour mettre en place réforme économique et budgétaire pour mettre point final dans corruption ça qui tourne une maladie sans remède dans le pays Liban. Explosion port d'après sa responsable américain a poursuivre pour dire c'est symptôme maladie ça qui montre que problème qui est dans le pays Liban yo plus encore. Nous pas capable résoudre problème Liban de l'extérieur nous-mêmes. Les dirigeants libanais yo doivent porter preuve de volonté politique yo gagné pour changer pays yo et yo doivent démontrer engagement yo gagné pour faire. C'est ça qui est essentiel ça me dégue pour me dire après voyage dans le pays Liban selon sous-secrétaire d'État David Hale qui t'a parlé et m'a demandé si David Hale ça pas venir ici dernièrement oui quoi pas tromper même David Hale ça c'est lui même qui fait connaître Liban dérivé en balle toucher fond il doit réformer tant que t'a bail dirigeant ça l'argent pour enrichir sous deux peuples là ni fini ça veut dire l'argent coopération internationale.